Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 16 juillet 2024. J'espère que vous allez bien. Et on va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour pour ce mardi 16 juillet 2024. Et on a perplexe. Ok, vous vous posez pas mal de questions. Courageux, courageuse. Ok. Bon, on va regarder avec l'oracle de l'ange gardien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce jour ou pour les jours à venir, hein? Je rappelle que les énergies ne sont pas figées. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message? On a « Je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu sais exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. » Bon, c'est plutôt pas mal, hein? Et derrière, on vous dit « Fais-toi confiance. » Donc, gardez confiance. On voit que vous êtes peut-être... voilà, vous vous questionnez peut-être sur vos capacités, hein, sur le fait d'être sur le bon chemin. Là, on vous confirme que oui, hein. Allez, on va regarder avec la numérologie. Et on a le chiffre 2. Je favorise les actions en duo ou en groupe. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme. Travail, sport, passe-temps, réflexion, créativité, développement, où j'envisage un partenariat, une collaboration. Donc là, sur cette journée, il est question de collectif. On vous invite à être dans un groupe, à travailler avec plusieurs personnes, à collaborer avec plusieurs personnes. Derrière, on a le chiffre 1. J'évite d'être trop individualiste. Je m'ouvre à ceux qui m'entourent. Je cherche à concilier mes intérêts et ceux des autres. J'arrête de tout ramener à moi ou ne faire que les choses seulement parce que j'en récolte un bénéfice, un avantage. Ainsi, je suis plus lumineux. Donc là, clairement, il est question de vous ouvrir. Hein. Vous ouvrir à l'extérieur et de ne pas rester dans votre bulle. Hein. Allez, on va regarder avec le Béline. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 16 juillet 2024? Dans la coupe, on a la carte bleue et on a l'appui. Bon, vous êtes appuyé par l'univers, par la vie, par un défunt. On voit aussi que vous êtes protégé par rapport à une procédure juridique administrative. On peut voir que vous êtes, qu'on vous défend, qu'on vous protège. On a le départ, on a les entreprises. Alors ici, peut-être que vous préparez votre retraite, vous préparez votre départ vers de nouveaux horizons professionnels ou par rapport à un nouveau projet. On vous dit que vous êtes appuyé ici hein, et que vous êtes protégé. Ok, donc ça c'était à la coupe, c'est-à-dire dans l'immédiat ou le passé très très récent. Maintenant on va regarder ce qu'on a dans le tirage. Alors au dos, on a le despotisme, l'accident, la destinée, l'étoile de la femme et l'appui. Donc vous êtes encore appuyé ici, hein, peu importe hein, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a quelqu'un qui vous protège. Alors ici, on pourrait avoir un imprévu, une rencontre destinée. Alors quand je dis ça, c'est-à-dire que vous allez rencontrer une personne importante. C'est peut-être inattendu, vous connaissez peut-être pas cette personne et elle va vous aider, elle va vous guider, elle va vous aider dans votre chemin de vie, dans votre problématique actuelle. On voit ici, ouais, avec l'accident, j'ai quelque chose d'inattendu. Il est possible que ici, vous brisiez vos chaînes et que ça soit grâce à l'aide d'une personne ici. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, la carte bleue qui ressort. Les passions, la stérilité, la fortune, l'argent, le hasard et le changement. Bon, voilà, il y a un déblocage d'une situation ici, hein, clairement. Et c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Déblocage au niveau financier. Il y a cette histoire de trouver une stabilité, d'arrêter d'être dans une démotivation ici. Il y a un événement qui arrive, avec la chance. Il y a un événement et ça provoque un changement. Un changement peut-être dans votre quotidien. Un changement au niveau financier, je vous l'ai déjà dit. Un changement par rapport à un projet.
Qu'est-ce qu'on a au dos? La fatalité, vous voyez, c'est la fin d'une fatigue, la fin d'un ennui, la fin d'une lassitude, ou tout simplement la fin aussi de grosses dépenses, d'une insécurité, qu'elle soit financière, affective hein, ou autre. On a l'union, on a l'amour, et on a la découverte. Ouais. Vous allez vraiment changer quelque chose avec la découverte. J'ai le fait soit de faire autrement, vous allez opérer un changement, soit ça vient de l'extérieur. Vous allez aller vers l'inconnu. On voit ici que par rapport, alors vous pourriez avoir un remboursement ou alors vous allez trouver une opportunité professionnelle. C'est quelque chose qui vous fait plaisir. Vous allez peut-être avoir plus de revenus. C'est possible aussi. Pour d'autres, si vous êtes à votre compte, on peut voir un regain de clientèle ici. Avec la stérilité là et le hasard, j'ai plutôt quelque chose ouais, qui se débloque encore une fois. On peut parler de stabilité aussi. J'ai cette histoire de stabilité. Regardez, on a la réussite derrière. Donc là, il y a quelque chose qui se termine par rapport à un engagement. Alors ça peut être aussi un divorce ici, hein, puisqu'on a quand même la fatalité, l'union, l'amour. Mais dans tous les cas, c'est positif pour vous. Il y a peut-être un accord pour une séparation de biens. Vous allez vendre un bien ou alors vous allez enfin trouver le bien qui vous correspond, que ce soit au niveau d'un achat ou d'une location. Ça vient un peu comme ça. Ouais. Derrière, j'ai l'homme, la maladie, la protection. Vous êtes Alors, il y a une personne proche de vous qui est peut-être malade. On vous dit qu'elle est protégée, cette personne. Pour d'autres ici, il y a peut-être une personne qui vous a rendu malade ou alors malade, enfin qui vous a rongé, qui vous a stressé. Ou alors, on parle de vos actions. On voit que c'était bloqué. Hein. Vous n'arriviez pas à avancer comme vous voulez. Ici, vous allez pouvoir le faire. Il y a une forme de libération ici par rapport à un mal-être. Hein. On sait pourquoi maintenant les choses étaient retardées. Il y a cette histoire de se dire, bon, enfin, il y a une compréhension en fait de pourquoi les choses ont pris plus de temps que prévu. Et que c'était pas pour rien. Ok. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 7 juillet 2024? On a la joie qui sort. La joie, l'enfant, le rêve. Bon. Quelque chose que vous souhaitez là qui peut se manifester dans les jours à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le miroir magique, la plus belle carte. Hein. Et l'amour. Bon, il y a quelque chose qui se concrétise, qui se réalise. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau affectif. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et on a l'argent, la fécondité. Par rapport à un projet, par rapport à quelque chose. C'est quelque chose que vous souhaitez avec la fécondité. Il y a eu cette histoire de patience. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser, se matérialiser. Il y a un coup de cœur, en tout cas. Peu importe le domaine. Qu'est-ce qu'on a là? L'hérédité, le voyage, la maison, la naissance. Il y en a qui sont en recherche de lieu de vie, là. Hein. Ou alors, c'est une location de vacances. Mais j'ai quelque chose comme ça, là. Il y a le fait de prendre aussi de la hauteur par rapport au passé. Allez, on va regarder ce qu'on a dans le tirage. Au dos, on a la réunion, le travail, la personne extérieure homme ou femme, le compromis et la santé. Pour certains et certaines d'entre vous, encore une fois, rendez-vous médicaux ici, ça peut être aussi avec la médecine du travail. En tout cas, il y a un accord. Pour d'autres ici, vous avez peut-être un accord de congé ou un accord par rapport à une organisation professionnelle, une planification. Vous allez peut-être demander un jour exceptionnel ou autre, ça sera accordé. On voit ici que pour certains et certaines d'entre vous, pardon, il pourrait y avoir aussi des entretiens pour un CDD ici, au niveau professionnel. Pour d'autres ici, il est question de trouver un accord avec une personne. On voit que vous avez des petits déplacements à faire. On parle aussi de signature de compromis. Hein. Ok. On regarde, en carte centrale, on a le retour, l'examen, l'accusation, la fécondité, la jalousie. Ok. Alors ici, j'ai l'impression que vous êtes dans l'analyse, les démarches pour régler une problématique qui vient peut-être de l'extérieur. Ça peut vous concerner directement ou indirectement. Ça peut être en relation avec des papiers. Hein. J'ai les papiers qui ressortent ici et on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Il y a un caillou dans le rouage, là. On va juste remettre une carte sur la jalousie, là. Ouais, on a bien le retour. La séparation. Bon, c'est quelque chose que vous devez régler, hein. Là, ça se termine. On a quoi? La tranquillité. Bon, voilà. On vous dit qu'il n'y a rien à craindre, hein. Il y a quand même une forme de sérénité. Pour moi, c'est pas des personnes. Ici, j'ai vraiment une situation qui est problématique par rapport, encore une fois, des papiers, des documents, des dossiers ici. On voit que dans tous les cas, il y a cette histoire de retour et vous allez pouvoir mettre fin. Alors, il y a peut-être eu des erreurs ou autres où on vous doit peut-être de l'argent, vous avez trop payé, trop perçu, je ne sais pas. En tout cas, ça va se terminer là, sur les jours à venir. Ça va se clôturer. On va regarder... je vais pas regarder. Là, dans le haut, on a quoi? La femme, la trahison, le changement, le cadeau et le bouclier. Vous voyez, il y a quelque chose qui change. Alors ici, c'est peut-être une personne qui s'est trompée, qui a fait des erreurs. Peu importe, hein. Encore une fois, moi j'ai plus tout ce qui est en lien avec la comptabilité, les dossiers, les papiers. Bon, dans tous les cas, il y a un changement qui s'opère, c'est bénéfique et c'est positif pour vous. Allez, on va regarder au niveau affectif et sentimental. Okay. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau affectif et sentimental pour ce mardi 16 juillet? Alors, à la coupe, on a la réconciliation. On a la personne extérieure, homme ou femme. Donc là, on parle, encore une fois, on est à la coupe, l'immédiat, le passé très très récent. Soit vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, soit c'est une personne qui veut se réconcilier avec vous. Si vous êtes en couple, on parle de votre partenaire, il ou elle. Et on voit qu'il y a cette histoire d'apaisement, de compromis aussi. Vous êtes protégé et il y a une forme de guérison ici, un équilibre qui est retrouvé. Après, pour d'autres, c'est le fait de faire la paix, hein, avec une situation du passé, sans que vous vous remettiez avec cette personne. Allez, on regarde au dos, qu'est-ce qu'on a? Le questionnement, les doutes. Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté les signes. On parle de nouveau départ, de vous, que vous soyez un homme ou une femme, de blessures et de réconciliation. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous doutez sur le fait de prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. C'est pas forcément avec quelqu'un, mais on voit qu'il y a cette histoire de se réconcilier avec soi-même ici. Malgré tout, on voit que pour moi, il y a une paix qui va être retrouvée ou qui est déjà retrouvée là. Mais vous doutez sur le fait d'un avenir. Vous n'arrivez pas encore à vous projeter correctement. Vous ne savez pas si vous allez refaire votre vie, hein, au niveau sentimental. Pour d'autres, vous avez des doutes sur une personne, sur une réconciliation. On voit que vous êtes blessé et que c'est difficile de prendre un nouveau départ. En tout cas, vous avez trop de doutes. Il y a un problème de confiance. Alors, on a quoi? Retour, engagement. Ok. On a le message envoyé. L'accusation, la tranquillité, on vous dit oui. Sur la fécondité, on a le déménagement, l'ouverture. Et sur la jalousie, le boomerang, la séparation, on a l'épreuve. Alors, on va juste remettre une carte sur cette épreuve. Le secret. La protection. Et sur celui, la séparation. Ok. Alors, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, on voit que vous allez communiquer. Alors, ça peut être pour celles et ceux qui sont en instance de divorce, de séparation de biens. On voit que la personne en face de vous, elle était très dans le conflit, dans l'opposition. On voit ici que c'est terminé. Il y a un apaisement. Vous allez pouvoir communiquer. On voit que les choses vont commencer à avancer. Et ici, on voit qu'il y a tout qui n'est pas dit. Il y a peut-être des choses que votre ex-partenaire vous a cachées. Mais derrière, vous êtes protégé. On voit qu'il y a quelque chose qui se termine ici et que vous allez pouvoir passer à autre chose. Pour d'autres, on peut parler pour des couples ici où ça va. On voit qu'il y a peut-être eu des conflits, des désaccords, une sorte d'opposition entre vous, un rapport de force. Là, vous allez vous retrouver sur cette journée ou dans les jours à venir. On voit que vous allez réfléchir à comment avancer, peut-être par rapport à un projet, à un déménagement ou autre, de vous mettre d'accord peut-être aussi sur un lieu
un lieu de vacances, un lieu de vie. Et derrière, on voit que il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui se règle. J'ai l'impression qu'il y a un entourage ici qui n'est pas bon. Ou alors c'est inconscient. Mais dans tous les cas, vous êtes protégé. Ouais, on a le succès. Dans tous les cas, il y a la réussite sur vous. Si on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, essayer de vous séparer ou autre, ça ne marchera pas. Allez, pour les célibataires ici. Les célibataires, bon. Là, vous avez peut-être une personne qui a réglé, qui a fraîchement réglé quelque chose, qui est fraîchement divorcée, hein, ou qui a réglé un litige ou autre, qui a peut-être déménagé il n'y a pas si longtemps que ça. On voit ici que vous pourriez rencontrer cette personne sur les jours à venir. Ouais. Et c'est quelqu'un qui va discuter avec vous de ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle va pas vous le dire tout de suite, mais j'ai pas quelque chose de long, quoi. Je pense que vous allez la rencontrer et 2 semaines ou 3 semaines après, vous allez discuter de ça. Et il y a peut-être cette histoire de déménagement ou de... Ouais. C'est une personne qui peut peut-être pas encore s'engager plus que ça. On vous dit quand même qu'il y a la sérénité dessus, hein. C'est terminé, hein, avec un ex, une ex, mais il y a peut-être encore des papiers. Il y a peut-être pas... Enfin, la personne n'arrive pas à s'investir comme elle le voudrait. Mais c'est quelque chose de temporaire, vraiment. Parce qu'il y a quand même cette histoire de patience et on voit une ouverture et le fait que les choses avancent. Pour les situations complexes, bon, si vous êtes en relation là et que c'est un peu flou, on voit que vous, ici, maintenant, vous allez être dans l'analyse, vous allez exprimer les choses, vous restez sur quelque chose de factuel. Ici, on voit que la personne, elle n'a pas envie, en fait, elle fuit le conflit, hein. Ouais. Elle fuit le conflit, il est possible qu'il y ait une rupture de communication. Euh, Moi, je pense que là, pour certains et certaines, si vous avez une forme de... Alors, vous avez des doutes et qu'il y a une forme d'ambivalence chez chez la personne en face de vous, là. Il y a une forme d'ambivalence, d'inconstance. Je pense que vous allez comprendre que cette personne, elle est déjà engagée. Ou qu'elle n'a pas fini quelque chose avec une autre personne, là. Vous voyez, avec l'épreuve, le secret, la protection et le soleil, ici, il y a une révélation. Alors, ça peut être aussi une personne qui vous avoue que finalement, elle revient avec une autre personne. Ou alors c'est vous, hein. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a au dos là? On a la personne en face de vous, homme ou femme, la méfiance, la ruse, le karma, la crise, ouais, la rivalité. Là, ça ne parlera pas à tout le monde. On peut parler de liens karmiques ici, ça veut dire que vous avez vécu des vies antérieures qui n'ont peut-être pas été toutes roses, hein. On va pas se mentir. Là, il est possible qu'il y ait un entourage, une situation ou une personne en particulier qui pose problème, hein. Ouais. Il y a quelque chose qu'elle ne vous dit pas pour l'instant, mais derrière, on a bien le changement et la transformation par rapport à cette confusion. Il y a de l'hésitation. Ouais, c'est une personne qui va avoir un déclic. Alors ça, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, qui va avoir un déclic et qui va vouloir se poser après une phase d'hésitation. Alors c'est peut-être vous, hein, qui avez cette hésitation. Ou alors c'est la personne en face de vous. Ok, allez. On va continuer et on va terminer avec la réponse à votre question. Allez, quelle est la réponse à votre question? Et on a dans un an. Demeurez positif. Alors, il y a encore de la patience à avoir. Alors, dans un an, c'est pas forcément dans un an jour pour jour, mais ça peut être dans l'année. En tout cas, il y a une période un petit peu longue encore, hein. Et on vous dit de rester positif. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Pour que la situation fonctionne, Maisie du cœur, c'est la clé de la réussite. On vous demande de vous positionner. Et on a le chiffre 33 qui est un maître nombre. En réduction, on a encore ce chiffre 6. Dans un premier temps, soigne tes blessures. Il y a quelque chose à comprendre là, par rapport à votre question. Et ne doute pas de toi, chiffre 4 derrière. Donc si les choses se mettent en du temps, où on voit, ouais, il y a cette histoire de temps, c'est pour que vous puissiez régler quelque chose, mais on vous dit quand même de demeurer positif. Donc il y a bien quelque chose qui va se concrétiser. On a le chiffre 4 ici. On voit qu'il y a un blocage. Le chiffre 4 ici dans la réponse à la question, là, dans ce tirage, je le vois négativement, dans le sens où ça me parle plutôt de restriction, hein.
Allez, on regarde au niveau de la date. On a le chiffre 9 dans 4 ans. Chiffre 9 qui nous parle de la fin d'un cycle, d'un bilan. Et derrière, nous avons vendredi, le chiffre 2 qui nous parle de la relation à l'autre, de l'engagement, du partenariat, de la collaboration. Ici, avec ce chiffre 9 et dans 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans les 4 années qui se sont écoulées? Qu'est-ce qui vous marque encore et dont il faudrait vous libérer, hein, finalement? Ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être quelque chose une mauvaise habitude ou une habitude sans qu'elle soit mauvaise, quelque chose qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, qui vous freine peut-être. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.